Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le thème de la pleine lune du 14 mars 2025 qui va se former dans le ciel à 7h56 sur de la montre. Le thème est monté à Paris. Alors c'est un thème qui est par certains côtés alarmiste, mais comme toujours, les énergies sont neutres et elles peuvent être transformées. À chacun de nous de jouer son rôle dans ce processus d'ordre alchimique. N'oublions jamais, lorsque nous approchons les arts ésotériques en général et l'astrologie ou le tarot en particulier, que l'étoile conduit le fou, mais que le sage guide son étoile. Comme les anciens se plaisaient à le dire, les astres inclinent, mais ils n'obligent pas. Mais ils inclinent, tant que l'être humain reste inconscient, endormi. La loi du déterminisme s'applique presque en totalité. Nous fonctionnons en automatique, par défaut. Donc, apprendre à connaître les énergies qui sont en œuvre, à un moment donné, peut nous aider à nous libérer, à nous déconditionner, à devenir un être libre. D'où l'aspect intéressant de ce travail que nous faisons ensemble. Alors cette fois-ci, nous rencontrons une forme qui a un petit peu évolué par rapport à ce que nous avons vu les fois précédentes. Je rappelle que la dernière fois, lors de la nouvelle lune des poissons, les 10 planètes étaient regroupées dans un espace entre 150 et 190 degrés. Et là, ce n'est pas les 10 planètes, toutes les planètes, mais 9 qui sont regroupées dans un espace de cet ordre, ce qui nous permet d'identifier un bol, mais là un bol, ou plutôt un chaudron, dont une planète se serait détachée pour former l'anse de ce chaudron, et en l'espèce, il s'agit de la Lune. Donc la Lune, de ce fait, est la planète la plus importante du thème. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'examen des planètes, puisque c'est à peu près la même chose que ce que nous avons vu la fois précédente, et même les fois précédentes. La Lune, en fait, va être en aspect direct avec le Soleil, puisque c'est la pleine Lune. Elle est en opposition avec lui, et elle va avoir une action avec lui. Lors de la nouvelle Lune, le Soleil et la Lune étaient conjoints, c'est-à-dire que l'aspect psychique, donc la Lune, et l'aspect spirituel, le Soleil, étaient ensemble, ils étaient réunis pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur dans la mesure où cela permettait une intégration du spirituel dans le psychique, pour le pire dans la mesure où le psychique et le spirituel sont confondus souvent. Et nous vivons actuellement une période où ces deux dimensions sont confondues. Avec la pleine lune, il y a une séparation entre le soleil et la lune, ce qui permet de distinguer l'aspect spirituel et l'aspect psychique. C'est l'aspect positif. Mais une opposition, lorsqu'elle est vécue d'une façon trop radicale, conduit au conflit. Et c'est ce qui est inscrit dans le ciel par le fait que Mars, la planète du conflit, est en aspect avec cette opposition. Donc il y a fort à craindre que les choses puissent s'envenimer dans les rapports humains en général, que ce soit avec nos proches ou bien sur le plan collectif sur la planète. D'ailleurs, Mars étant en chute et porteuse d'épreuves graves, donc Mars en cancer en chute, amène bien évidemment des événements qui sont de nature catastrophique. Alors, à deux niveaux, nous l'avons déjà précisé, le cancer c'est le signe de la famille et celui de la nation, donc au niveau familial et au niveau national. Il y a un risque donc de conflagration, d'éclatement à ce niveau. Et c'est des tendances qui sont là, présentes depuis des années, voire des décennies. Donc elles sont bel et bien là. L'ascendant du thème se trouvant dans le bélier, signe de la guerre, laisse penser qu'il peut y avoir un gros problème à ce niveau-là. Si nous transformons les énergies du bélier avec Mercure, qui est le maître ésotérique de ce signe, nous avons la possibilité néanmoins d'élever le conflit du plan physique sur le plan mental et de le traiter dans la lumière de l'âme. Donc il y a toujours un remède
à une maladie, en tout cas en astrologie, il y a toujours une solution à un problème, mais à condition de changer de niveau de conscience. C'est la clé. Donc cette lune qui est dominante dans ce thème voile Vulcain. Alors Vulcain c'est pareil, c'est une planète qui est à la fois positive et négative. Elle est positive dans la Vierge parce que elle exprime la volonté de Dieu qui cherche à s'exprimer au moyen de la forme. Donc c'est une spiritualité qui cherche à s'incarner. Négative dans la mesure où nous restons inconscients et que nous projetons ce qui est en nous à l'extérieur. Donc là, Vulcain devient la planète de l'armement et qui permet d'exprimer nos conflits d'une façon radicale et définitive. Et l'actualité nous renvoie actuellement cette image. Par conséquent, il est très important de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe en ce moment, de rentrer en soi, de découvrir ou de retrouver la dimension intérieure de la vie, qui est celle des causes et non pas celle des effets. Le monde extérieur étant le monde des effets. Nous pouvons également, pour préciser la perspective un peu sombre de ce cliché de la pleine lune, regarder ce que nous dit la date et le transcrire avec les lames du tarot. La date du jour de la pleine lune, bien sûr. Donc elle se situe au mois de mars, donc dans le 3e mois, ce qui permet de rendre éligible l'arcane 3 du tarot, l'impératrice qui correspond avec le signe de la Vierge dans le tarot, et il se trouve que la lune se trouve justement dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge est extrêmement importante, elle fait face au moment de la pleine lune, au soleil, dans les poissons, qui est conjoint à Saturne. Bon, nous y reviendrons dans un petit moment. Le nombre du jour, le 14, c'est Tempérance, l'arcane 14 du tarot, qui nous demande d'opérer un équilibre entre les polarités, entre l'aspect yang et l'aspect yin, entre le soufre et le mercure, pour reprendre la terminologie alchimique, et la guérison qui est apportée par l'archange Raphaël, que nous voyons sur l'arcane 14 tenant les deux vases. Cette guérison va mettre en phase les polarités, la polarité féminine et la polarité masculine, et nous ramener vers l'équilibre. Enfin, l'année nous donne comme balise numérique le 9, l'arcane 9, l'ermite, qui nous incite à l'intériorisation, à la méditation, au détachement. Si nous parvenons à réaliser ce travail au premier niveau, nous sortons graduellement de notre ignorance fondamentale pour accéder à une forme d'éveil au 2e niveau, que nous vivons à travers 2 arcanes, qui sont la fusion des 2 arcanes qui sont à gauche en bas, et des 2 arcanes qui sont à droite en bas. Donc si nous faisons la somme de 3 et de 14, nous obtenons 17, l'étoile qui est une lumière qui brille dans la nuit. Donc la lumière commence à apparaître dans la nuit obscure de notre âme. Donc progrès, si nous accédons au 2e niveau. Et si nous faisons la somme des 2 arcanes qui se trouvent au centre et à droite, donc 14 plus 9, nous obtenons 23, donc nous réduisons théosophiquement puisque nous avons un nombre supérieur à 22, et nous obtenons 5, le pape qui nous renvoie au maître intérieur. Et l'arcane 17 et l'arcane 5 représentent la même chose mais à 2 niveaux différents. L'arcane 17 correspond au firmament, au macrocosme, et l'arcane 5, le pape, correspond au maître intérieur, celui qui doit remplacer le pape extérieur, l'autorité extérieure. Et ces 2 arcanes, si nous les mettons ensemble, nous permettent d'accéder au niveau le plus élevé de cette pyramide, l'arcane 22, donc ou 0, selon. Enfin 22, nous le comptons 22 pour obtenir quelque chose, sinon avec 0, nous n'avons rien, et nous ne pouvons pas, puisque si on ajoute 2 nombres, on obtient toujours un nombre supérieur à 0. Donc 22 ou 0, l'arcane du mat, qui, selon notre état de conscience, correspond au fou ou au sage. Donc nous revenons à l'aphorisme de la sagesse taoïste bien connue, l'étoile conduit le fou, mais le sage guide son étoile. Donc tout va dépendre du travail que nous effectuons sur nous-mêmes. Voilà. Alors pour terminer cette courte vidéo qui nous permet d'avoir une idée assez précise de ce qui est dans l'air, du temps, j'aimerais citer Satprem qui en 77 disait quelque chose d'assez prémonitoire. Alors rappelons que Satprem était un disciple de Sri Aurobindo et de la Mère, sa compagne spirituelle. Satprem est passé par l'épreuve de la guerre, des camps de concentration,
dont il est sorti complètement laminé, et après tout un cheminement intérieur, il a trouvé sa voie dans l'enseignement de Sri Aurobindo et celui de la mer. Et donc, il s'exprimait en 77 en disant je ne crois pas en la guerre. Je l'ai faite, mais je n'y crois plus. Je crois à autre chose. Je crois en effet qu'il y aura un très grand bouleversement, mais pas comme on le comprend, un bouleversement infiniment plus radical, parce qu'il va nous toucher tous, et il est en train de nous toucher tous jusqu'au fond. C'est un bouleversement de la conscience, une révolution de la conscience, pas une révolution philosophique, mystique et spirituelle, un changement de perception, quelque chose qui va nous faire passer de ce pauvre regard de chenille à un autre regard, comme le regard du papillon. Voilà, donc cette après-midi, vous voyez le changement qui nous est proposé comme un changement radical, un changement d'état, un changement d'espèce. Actuellement, l'être humain de la Terre est encore une chenille qui rampe péniblement sur sa branche, sur la branche de l'arbre sur lequel il est, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à l'issue du processus de la métamorphose dans lequel nous sommes actuellement, il a l'opportunité de changer d'état, de changer d'état physique, d'état de perception, puisqu'il Saint-Prêtre définit en fait ce changement comme un état dans la perception, et se retrouver comme un papillon. Voilà, c'est cela que nous vivons. Donc nous vivons une mort, certes, mais une mort suivie d'une renaissance dans l'espèce, ou plutôt le pas suivant de l'espèce humaine, qui peut être le vrai stade humain.